C'était durant un mois de janvier. Un mois de janvier sombre et brumeux. Je venais juste d'emménager dans mon nouvel appartement, au 2e étage. Les premières journées de travail dans mon nouveau commissariat furent épuisantes, autant à cause des 2 heures de transport en commun que de mes bizutages à répétition. Un jour, alors que j'étais de retour chez moi, encore plus tard que d'habitude, je lançai un coup d'œil à la photo de mon ex-petite amie. Je décidai de me servir un bon verre de rhum, de l'avaler cul sec et de me mettre au lit. 1 heure et 2 bouteilles plus tard, j'étais toujours éveillé, avec ma dernière bouteille presque vide dans ma main et la photo de mon ex. Mais arrivant à court de rhum, je ne tardais pas à sombrer dans un sommeil troublé. Cette nuit, je rêvais. J'étais enfermé dans une armoire. Quelqu'un y mettait le feu. À travers les interstices de la porte, j'entendais des supplices et des gémissements, presque inhumains et distordus par la douleur que portaient ces voix. Je me suis réveillé d'un sursaut après ce rêve, pour le moins troublant, et je ne sais toujours pas pourquoi. Mais j'eus le réflexe salvateur de m'élancer vers ma lampe de chevet, comme si je sentais une entité fantomatique, prête à bondir sur moi. Je tâtonnai de ma main sur l'étagère pour le trouver. Mais à ma grande stupeur, lorsque je tins l'interrupteur, je sentis une main glaciale se poser sur ma jambe. Heureusement pour moi, en un clic, la lumière apparente fit réfugier le fantôme dans une étrange vieille armoire brûlée. C'était la première fois que je la remarquais. Je considérais ce qui venait de m'arriver quand soudain un grincement venait de l'intérieur de l'armoire. Pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui à cet instant, je fis un pas, un deuxième grincement vint. Je fis un deuxième pas, un troisième, qui me heurta. J'en fis un troisième, et ainsi de suite. Le grincement se faisait de plus en plus fort au fur et à mesure que je m'approchais. Quand le 13e grincement retentit, il ne me fallait pas plus qu'une chose à faire, une chose que je redoutais plus que tout au monde, mettre ma main sur la poignée de l'armoire et l'ouvrir. Lorsque je l'ouvris, l'ampoule de ma lampe de chevet éclata, mais j'eus le temps d'apercevoir une masse noire brûlée et difforme. Elle me bouscula et m'assomma, en me faisant heurter la tête contre le sol. À mon réveil, l'armoire était toujours là. Je m'élançai pour aller chercher le concierge de l'immeuble, après lui avoir raconté mes mésaventures. Elle s'effondra en larmes et elle m'expliqua que sa fille était l'ancienne locataire de mon appartement et qu'elle était morte il y a 4 mois dans ce dernier, d'asphyxie après s'être réfugiée dans une armoire lors d'une incendie. Lorsque nous fûmes arrivés dans ma chambre, l'armoire avait disparu. Et c'est là que je remarquai que mon appartement avait lui aussi un numéro, le numéro 13.